Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. 2 jeunes diplômés se lancent dans la formation en agriculture et aviculture. Pendant 6 mois, ils ont été initiés aux différentes techniques. Les détails à suivre. La poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. Pendant cette période, les dents de lait se mettent en place dans la bouche. Dentition chez les enfants de 0 à 5 ans, on en parle. Et puis le lupus, nous allons en parler. En effet, c'est une pathologie très invalidante qui touche 6 millions de personnes dans le monde. Bienvenue dans ce journal. L'ONG Phase Compassion se soucie de l'avenir des jeunes sans emploi, diplômés ou non. Elle a pensé à leur reconversion en initiant une formation dans l'agroécologie. Pendant 6 mois, plusieurs jeunes ont été formés à l'agroécologie pour le développement durable. Désormais, ils sont aptes à faire de l'agriculture et à produire des volailles. Arnaud Adadja pour plus de précisions. Cette formation, elle a tellement changé ma vie. Je suis bien, je suis indépendant de moi-même. Quand on m'a parlé de la formation, au départ, je ne voulais pas parce que je me suis dit c'est souffrant. Mais par curiosité, je me suis lancée. Et aujourd'hui, je peux me nourrir, me vêtir grâce à cette formation. Des témoignages à l'issue de la formation de la 4e promotion des jeunes du programme Food for Life de l'association internationale Merci Chips. À travers cette formation, ces jeunes gens deviennent ainsi des acteurs du développement durable. Déjà, il faut savoir qu'à la base, moi, mon domaine de formation, c'est les finances. Donc, faire les finances et puis revenir vers la terre, pour beaucoup, ça paraît bizarre. Mais en réalité, c'est juste une association, je vais dire, une combinaison de 2 domaines qui représentent l'avenir de l'humanité. C'est important aujourd'hui de renouer avec les bases de l'agriculture parce que non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça offre une autre ouverture, ça offre plein d'autres ouvertures, mais ça permet, surtout pour nos femmes, une réelle indépendance. Traduit de l'anglais pour le francophone, Food for Life signifierait manger pour vivre. Pour manger, il faut avoir des personnes capables de produire de l'aliment. Le choix était difficile au départ d'accepter de prendre part à une formation de plus. Mais à l'arrivée, ces jeunes sont devenus des lauréats avec une attestation en main. En ce jour où nous célébrons la fin de la formation de 34 jeunes qui ont passé ardemment leur temps au sein de notre ONG à la formation, nous ne pouvons que nous réjouir et dire nos félicitations à nos chers 34 participants à la formation. J'aimerais que vous les applaudissiez. Phase Compassion est donc un centre d'excellence pour jeunes béninois et togolais qui disposent des infrastructures répondant aux normes de formation en République du Bénin. 2 ans que cette ONG a été créée et déjà plus d'une centaine de jeunes ont été formés à l'agroécologie et à l'entrepreneuriat. L'apparition des premiers dents d'un bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents. Le sourire édenté du tout petit laisse progressivement place à de jolies petites dents de lait dont ils sont fiers. Mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes successives délicates qui peuvent s'accompagner d'inconfort et de douleur. Comment ça se passe et quelles sont les précautions à prendre pendant cette période? Élément de réponse dans ce reportage de Amandine Aliambossou. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois. Il n'y a pas de... Les gencives sont restées vierges. La dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude.
vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heures de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. On reste dans le secteur de la santé pour vous parler cette fois du lupus, une maladie chronique auto-immune qui peut atteindre n'importe quelle partie du corps. Cette pathologie touche 5 millions de personnes dans le monde. Les jeunes femmes âgées de 18 à 45 ans sont les plus exposées. Moudi de Boabi est rhumatologue et nous parle des causes, manifestations et des traitements de la maladie. Le lupus, c'est une affection rhumatismale chronique qui attaque la peau, les articulations, le rein et le sang. Les causes, il y a une prédisposition génétique toujours, c'est-à-dire qu'il y a des familles, dans certaines familles de pères et enfants qui en souffrent. Les causes environnementales, c'est-à-dire la pollution, les microbes, les virus qui peuvent déclencher ces phénomènes qui entraînent le lupus. Il y a les chocs émotionnels, le stress au travail, à la maison, les conflits familiaux peuvent déclencher également le lupus. Les traumatismes, c'est-à-dire les accidents de la voie publique peuvent également déclencher le lupus. Il y a des manifestations articulaires. Et au niveau des articulations, ça peut se gonfler. L'articulation peut être très douloureuse. La personne peut avoir du mal à bouger ses articulations et pour finir, la personne peut avoir du mal à se déplacer, entraînant un handicap majeur. Au niveau de la peau, ça peut entraîner des rougeurs, des plaques de rougeur, surtout au niveau du visage de la personne. Ça peut entraîner aussi une insuffisance rénale. Bien sûr, il y a des traitements pour les rhumatismes, les traitements symptomatiques pour calmer les douleurs, l'inflammation, les corticoïdes, le paracétamol. Et le traitement symptomatique, on peut aussi faire des infiltrations, on injecte des produits dans les articulations. Le traitement de fond, c'est un traitement qui dure de plusieurs mois. On peut traiter par méthotrexate, du plaquenil, de l'euphénomide et puis après, nouveau traitement, les anti-TNF. Suivons à présent La Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures présentée par Arnaud Kodjo Adadja.
Les autorités du Bénin ont annoncé leur volonté d'accompagner les producteurs de coton et ce, malgré la baisse de la production cotonnière pour la campagne 2022-2023 avec une annonce de 704 000 tonnes contre 766 000 tonnes pour la campagne précédente. Par conséquent, le prix d'achat du coton graine a connu une augmentation. Le premier choix passe à 300 francs au lieu de 265 francs, tandis que le coton biologique passe à 318 francs. Il a été également avancé un montant de 480 millions pour la bonne conduite des opérations de commercialisation. Le Bénin a enregistré une progression de son score CPIA passant de 3,6 en 2021 à 3,7 selon l'évaluation organisée par la Banque mondiale des politiques et des institutions nationales au profit de 39 pays éligibles à l'assistance de l'Association internationale de développement IDA en Afrique subsaharienne. Il convient de signaler que l'évaluation des politiques et des institutions nationales est un outil de diagnostic annuel qui permet d'apprécier la qualité des politiques et l'aptitude des institutions à favoriser une croissance durable et réduire la pauvreté. La coopération économique entre le Bénin et la France se renforce davantage. L'Airbus A330-300 de la compagnie Corsair a effectué ce mardi son tout premier vol à destination de Cotonou. L'avion a atterri à 17h05 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou en provenance de Paris-Orly. Il s'agit d'un vol inaugural qui a eu lieu en présence du ministre des Infrastructures et des Transports. Le programme de développement économique, culturel et touristique du gouvernement est très prometteur. Notre mission de transporteur aérien est de le soutenir en créant les conditions de connectivité aérienne optimales vers la destination Bénin, a indiqué le directeur de la compagnie, Pascal de Izaguirre. Les échos de la COP27 maintenant, 14 multinationales de l'agroalimentaire s'engagent à mettre en route un nouveau plan pour réduire la déforestation dans le chaîne d'approvisionnement à l'horizon 2025. Cette démarche intervient dans un contexte marqué par une pression croissante aussi bien des organisations environnementales que des consommateurs de plus en plus sensibilisés sur la question climatique et donc plus exigeants sur la durabilité des produits qu'ils utilisent. En principe, avec ce plan, les compagnies ont l'ambition de contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Un engagement salué par plusieurs observateurs, mais d'autres restent encore dubitatifs face à cette nouvelle annonce volontariste des multinationales. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.